Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet maréguidance.fr. Allez, sur ce, on y va. Alors on va aujourd'hui démarrer par une carte de l'oracle de E. Alors, à la coupe, on vous dit ici que tout est magnifique. Alors, c'est plutôt de bon augure par rapport aux énergies de cette semaine. J'ai comme le sentiment ici que vous allez être sur un petit nuage ou alors il y a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Pas à pas. Ok, il y a du changement, quelque chose qui va s'amorcer sur cette semaine. Alors, c'est plutôt des petits pas de ce que je peux voir ici qui vont se faire, mais qui néanmoins, vous le sentirez, vont apporter du changement. C'est comme s'il y avait une situation, quelque chose qui se remettait en action, qui avançait dans votre vie, que du coup ça vous redonnait espoir ou que ça vous mettait du baume au cœur, hein, puisque vous saurez à ce moment-là que vous êtes sur la bonne voie. Alors, on va maintenant voir quelle sera votre humeur sur cette semaine. Nous avons ici le cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir, découverte, légèreté. Bon, c'est dans la continuité de ces deux premières cartes. Alors sur cette semaine, vous allez retrouver ici de belles énergies. En tout cas, vous allez vous sentir plus léger, beaucoup plus serein ou sereine. Il y a quelque chose qui se met en place pour votre plus grand bonheur. Allez, on va compléter avec l'oracle de Shine. Donc, que peut-on nous dire pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, on nous parle ici d'une rencontre. Alors, visiblement, ce sera surtout le domaine relationnel qui va vous apporter cette sensation de légèreté, de sérénité. Il y a des petits pas sur cette semaine qui vont se faire et qui vont encore une fois vous mettre du baume au cœur. En tout cas, vous allez vous sentir comme sur un petit nuage. Donc en dos de deck ici, on nous parle de s'amuser, toujours dans les mêmes énergies, de prendre du bon temps, de retrouver de la joie, encore une fois, de la légèreté, de prendre les choses du bon côté, vraiment. Alors on voit ici que vous êtes passé par une phase où vous avez fait un certain tri. Alors est-ce que ce tri a été fait au niveau de votre entourage? Est-ce que c'est un tri que vous avez fait dans votre vie personnelle ou encore dans votre tête, dans vos émotions? On sent qu'il y a quand même un certain travail qui a été fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va payer, puisque à l'arrivée en carte centrale, on nous parle ici de miracles qui se produisent. Donc j'ai comme la sensation ici que sur cette semaine, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, comme je vous ai déjà dit, ça ne sera pas quelque chose non plus d'énorme d'après mes ressentis, mais comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt, des petits pas seront faits et ces petits pas pour vous seront déjà très significatifs. Et c'est l'essentiel puisqu'ils vont vous permettre de retrouver l'espoir et de croire de nouveau en certaines choses que peut-être vous pensiez impossibles jusqu'à présent. En tout cas, on voit que sur cette semaine, vous allez croire au miracle, vous allez de nouveau trouver la foi. On nous parle ici d'une nouvelle impulsion. Alors cette nouvelle impulsion, elle peut être tout autant intérieure, puisque bon, on a bien vu ici ces énergies de joie, de légèreté, tout comme ça peut aussi être vis-à-vis de cette nouvelle rencontre ici qui vient vers vous. On va compléter tout ça. Allez, c'est parti. Donc on va compléter l'énergie de chacune de ces cartes. En tout cas, ce qui est certain par rapport à ce tableau ici, c'est que le plus dur est derrière vous. C'est le message qu'on vous envoie.
Donc nous avons ici le 3 de Pentacle qui nous parle d'un travail d'équipe ou encore du fait d'être soutenu, de gagner en force. Quoi qu'il en soit, on voit bien que sur ce cheminement, vous n'étiez pas seul. Alors on va déjà commencer par la carte faire du tri. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte ? Alors on nous dit ici que c'était une nécessité pour pouvoir avancer, pour pouvoir démarrer un tout nouveau chapitre avec la carte du fou. On nous parle toujours pareil de faire le grand saut, d'avoir la foi, de démarrer une toute nouvelle aventure. Mais pour ce faire, il y avait peut-être certains liens dont il fallait se défaire, qu'il fallait couper. Ou peut-être, comme je vous ai déjà dit, un petit ménage à faire d'un point de vue émotionnel ou encore clôturer des vieux dossiers. On sent ici que vous êtes passé par une période où oui, il a fallu effectivement faire le tri pour pouvoir justement retrouver la joie, pour pouvoir retrouver de la vitalité et pour pouvoir avancer, d'après ce qu'on me montre ici, avec une personne d'énergie masculine qui ressort sous les traits du roi de bâton. On nous parle ici d'avoir une vision sur le long terme avec cette personne-là et de faire preuve de détermination. Alors, ça fait 2 fois qu'elle sort. Je vais la laisser, les guides, ils insistent vraiment pour qu'elle sorte celle-ci. Donc pour la carte des miracles, encore une fois, je vous disais bien que cette carte nous parlait de retrouver la foi ou tout simplement de conserver la foi. Et oui, c'est une nécessité pour pouvoir faire le grand saut, pour pouvoir aller vers ce nouveau chapitre. C'est vraiment essentiel. Et sur cette semaine, pour vous, il va se passer quelque chose qui va vous amener vers un nouveau départ. Un événement qui va vous permettre de retrouver de belles énergies. Ouais, vous allez fêter quelque chose ici sur cette semaine. Donc on vous dit ici que ce miracle se produit justement parce que vous avez retrouvé, vous avez su ramener un équilibre en vous-même et dans votre vie. C'était vraiment une nécessité. Vous avez su également vous adapter à certaines situations et du coup, ça va payer. Vous allez pouvoir laisser derrière vous certaines choses, un cycle difficile d'après ce que j'ai pu ressentir, pour pouvoir en démarrer un nouveau avec beaucoup plus de légèreté cette fois-ci. Donc on nous parle ici d'avoir fait un certain travail sur ses émotions, d'avoir grandi émotionnellement. Cette carte peut aussi nous parler de quelque chose à fêter. Donc nous avons le 6 de Pentacle ici, qui nous parle de retrouver un équilibre au sein d'une relation, un équilibre entre le donner et le recevoir. Le 6 de Pentacle nous parle également de générosité. Vous avez de toute façon beaucoup à offrir, beaucoup à donner. Qu'est-ce que représente cette carte ? Oui, c'est ce que je vous disais, vous allez laisser derrière vous ces énergies ici d'anxiété, de désespoir, vraiment. Vous êtes passé par cette phase-là, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, le plus difficile est maintenant derrière vous. Vous avez clôturé un cycle ici. Vous êtes passé par une phase d'introspection. On nous parle d'illumination spirituelle, d'être en quête de vérité. Et au passage, eh bien, vous avez pu comprendre certaines choses. On vous voit ici comme étant une personne très connectée, une personne qui a une très bonne intuition et qui suit sa propre guidance. Et on retrouve encore ici ce roi de bâton. Toujours pareil, donc cette personne d'énergie masculine qui a un caractère plutôt passionné, cette personne qui est plutôt déterminée, eh bien elle ressort encore une fois sur la carte des miracles. Donc tout m'indique que ce qui va arriver cette semaine, cette nouvelle rencontre est en relation directe avec cette personne d'énergie masculine, d'autant plus avec le 2 de coupe qui nous parle ici d'une union d'amour à venir, d'une relation romantique ou d'une mise en couple. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la carte de la nouvelle impulsion qui sera donnée sur cette semaine ?
Bon, eh bien c'est très clair. Après être passé par une phase où les choses semblaient avancer très lentement, voire pas du tout. Avec le pendu, on peut parler d'une période de blocage où les choses étaient en gestation, mais qui en même temps, d'après ce que je peux voir ici, était une nécessité pour vous permettre de voir les choses différemment, mais surtout pour vous permettre, avec la 4 d'épée ici, de guérir. J'ai vraiment cette notion de guérison émotionnelle ici qui marque sur votre jeu. Et encore une fois, on vous dit ici que ça va payer, puisque à l'arrivée, j'ai le 9 de coupe qui est sorti. Et vous savez, si vous suivez régulièrement mes vidéos, ce qu'est le 9 de coupe, c'est juste une des meilleures cartes du tarot, puisque c'est celle qui nous parle d'un souhait, d'un vœu qui se réalise. C'est la carte qui nous parle d'une profonde satisfaction, d'un contentement, d'être dans la gratitude, de voir son souhait se réaliser. Bon, il y a vraiment quelque chose ici de très beau qui vient vers vous sur cette semaine. Et en dos de deck, eh bien voilà, on retrouve la carte du soleil qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur, de vitalité retrouvée, de succès. Bon, eh bien écoutez, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Alors, en dos de deck, on va quand même compléter cette petite carte-là, que je trouve plutôt sympathique, qui vous parle de vous amuser. Alors, on a quand même la symbolique du papillon ici sur cette carte, qui fait référence à une transformation intérieure qui s'est opérée. Donc, sur cette semaine, oui, je pense que vous serez poussé à vous amuser. Maintenant, vous avez suffisamment travaillé sur vous. Maintenant, il est l'heure de passer à autre chose. Il est l'heure de récolter le fruit de vos efforts. Et puis, il est surtout l'heure de vous amuser, de vous détendre. Vous l'avez bien mérité. Et amusez-vous, regardez ce que j'ai qui est sorti. On nous parle d'un nouveau départ en amour. J'ai l'as de coupe, c'est juste magnifique. Eh bien, écoutez, c'est très beau. Et en dos de deck, nous avons ici un valet de pentacle qui nous parle de bonnes nouvelles qui viennent vers vous, d'une situation pleine de potentiel, d'une situation inspirante. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse le soin de découvrir ce dont il s'agit plus précisément sur cette semaine. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Donc, on va prendre en premier une carte du petit oracle de l'intuition. Bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc on vous dit ici, eh bien oui, même si certaines personnes de votre entourage ne sont pas au top de leur forme, si il y a des choses au niveau planétaire qui ne vont pas bien, bon, on ne va pas en parler maintenant, je ne vais pas vous faire une page d'information, mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que peu importe, vous n'avez pas à culpabiliser d'être heureux ou heureuse, au contraire, soyez dans ces vibrations-là, puisque en l'étant, vous allez permettre aux personnes qui vous côtoient et à votre entourage de bénéficier de vos vibrations, de ces belles énergies. Donc n'hésitez pas à rayonner cette lumière tout autour de vous. Et en dos de deck, nous avons la carte de la lune qui vous dit que votre puissance d'âme et vos facultés féminines décuplent. Donc les facultés féminines, c'est tout ce qui est intuition, émotion, etc. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte, cette fois-ci, du petit oracle de l'arbre de vie. Nous avons ici la plage, joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Et oui, soyez ancrés, soyez dans l'instant présent. Profitez de ces belles énergies de cette semaine. Et en dos de deck, eh bien, on retrouve encore la légèreté. Hein, ça fera, je ne sais plus, 2-3 fois que ça sort. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Bon, je ne suis pas spécialement d'accord avec, la description qu'ils font sur cette carte de cette notion de légèreté. Bon, peu importe, on ne va pas s'attarder dessus. En tout cas, ce que je retiendrai ici, c'est la symbolique du papillon qui nous parle d'une transformation, d'un changement, et toujours pareil, de cette
notion de légèreté. Donc oui, sur cette semaine, ce qui vient vers vous va vraiment vous permettre de retrouver votre sérénité. Vous allez être bien. Vous allez vraiment vous sentir comme sur un petit nuage. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies de la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite clochette pour recevoir en temps et en heure lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout prenez soin de vous. À bientôt.